Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose pour notre méditation aujourd'hui. Sors du témoignage humain, rentre dans le témoignage divin. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus disait aux Juifs, vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Qu'est-ce à dire rendre témoignage à la vérité? Pour répondre à cette question, il nous sied de comprendre ce qu'est le témoignage chez Saint Jean. Chez Saint Jean, le mot témoignage n'a pas un sens usuel de notre mot témoignage. Chez Saint Jean, le témoignage signifie l'interdiction de parler à partir de soi-même. Chez Saint Jean, on ne témoigne pas à partir de soi-même. La problématique de qui est mise en écart. Le sujet et le prénom personnel sont à bannir dans la compréhension du mot témoignage chez Saint Jean. Ainsi, lorsque Jésus de Saint Jean dit « Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité », il faut entendre par là un retour au Jourdain le jour du baptême de Jésus où une voix a retenti du ciel « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». En disant que Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité, Jésus révèle la parole du Baptiste et au fond la parole de l'humanité qui est une réponse en écho à la parole du ciel. Celui-ci est mon fils. Par Jean-Baptiste, il y a eu l'entrecroisement de deux paroles, celle du ciel et celle de la terre. Du coup, Jésus est bien le Messie attendu, puisqu'il ne témoigne pas de lui-même, mais le ciel et la terre sont unanimes pour témoigner qu'il est le Fils de Dieu. Saint Jean, dans son évangile, s'inscrit dans la logique deutéronomique au chapitre 8 qui stipule « Toute vérité se tient entre les témoignages de deux ou trois ». En d'autres termes, toute vérité n'est fondée que dans l'entrecroisement de deux paroles. Jésus révèle cet entrecroisement de deux paroles, celle du Père et celle de Jean, celle du ciel et celle de la terre. Par ailleurs, Jésus poursuit « Cependant, moi, ce n'est pas d'auprès d'un homme que je reçois le témoignage. » Il semble qu'il y a contradiction ici. Jésus dit que Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité. Et ici, par ce fragment, il révèle que ce n'est pas d'auprès d'un homme qu'il reçoit le témoignage. N'a-t-il pas reçu le témoignage de Jean-Baptiste? Quel est le sens de cette phrase? En fait, il n'y a pas de contradiction ici. La phrase « moi », ce n'est pas d'auprès d'un homme que je reçois le témoignage a un sens différent. Elle veut dire que le témoignage de Jean-Baptiste n'est pas ce qui apprend à Jésus son identité. Jésus connaît qui il est. Il a pleinement conscience de sa double nature et de sa mission. Pour Jésus, le témoignage de Jean-Baptiste n'a de sens que pour ceux qui l'ont entendu. Mieux, son témoignage n'est pas pour Jésus, mais pour nous. Il en va de même avec la voix du Père. Elle n'est pas un témoignage pour Jésus, mais pour nous. D'ailleurs, Jésus précisera aux disciples, « Cette voix est venue non pour moi, mais pour vous. » Ce témoignage du Père, c'est pour que nous soyons sauvés. Outre cela, Jésus ajoute, « Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. » Par l'emploi de la phrase « la lampe qui brûle et qui brille », Jésus révèle la double fonction dans le prophétisme de Jean-Baptiste. Une lampe qui brûle, il faut entendre par là dénoncer le mal. Une lampe qui brille, il faut entendre par là annoncer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste n'a pas commencé par annoncer la bonne nouvelle, mais il a commencé par dénoncer. C'est la marque du prophète authentique et vrai. Il dénonce d'abord, puis annonce. Si les Juifs ont voulu se réjouir un moment à sa lumière, c'est parce qu'ils avaient reconnu en Jean-Baptiste un vrai et authentique prophète. Son authenticité et sa grandeur d'état inspiraient la confiance et les gens se faisaient disciples de Jean-Baptiste. Jésus déduit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que Jean. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres que j'accomplis témoignent à mon sujet de ce que Dieu m'a envoyé. » Le témoignage plus grand que Jean, c'est la résurrection. Jésus annonce sa mort et sa résurrection comme source de salut qui mérite que l'on se fasse aussi son disciple. Cependant, la tentation est grande de croire que Jésus fait son propre témoignage ici.
Non, c'est pourquoi il ajoute les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ici, le témoignage des œuvres n'est pas une preuve fournie par Jésus pour inviter à le suivre. C'est pourquoi il ne dit pas les œuvres que je fais, mais plutôt les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ce ne sont donc pas ses œuvres à lui, mais les œuvres du Père. Il ajoute même ces œuvres que j'accomplis. C'est adjectif démonstratif qui montre que ce sont les œuvres du Père. Du coup, le témoignage n'est pas de Jésus, mais du Père. Hélas, aujourd'hui, les gens prennent les œuvres du Père en Jésus, les codifient dans le mot miracle et les utilisent comme les preuves. Jésus a fait des miracles, et comme les miracles sont au-delà des forces naturelles, donc Jésus est Dieu. C'est une absurdité sans mesure qui montre qu'on n'a rien compris de Jésus. Jésus dit « J'ai un témoignage plus grand que Jean ». Ce témoignage, c'est la résurrection. Or, qui accomplit l'œuvre de la résurrection, c'est le Père. C'est lui qui ressuscite son Fils d'entre les morts. Donc, le témoignage n'est pas de Jésus, mais du Père. Et toutes les œuvres que le Père accomplit en Jésus, c'est pour annoncer ce grand témoignage qu'il accomplira en son Fils, le ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi au verset 37, Jésus dira « Le Père qui m'a envoyé, lui-même témoigne de moi ». Mes chers frères et sœurs, nous venons de voir nulle part Jésus fait son propre témoignage. C'est le Père et Jean-Baptiste, c'est l'entrecroisement de deux paroles, celle du ciel et celle de la terre. Jésus laisse son Père témoigner et il laisse l'homme incarné par Jean-Baptiste témoigner. Mieux, il nous a révélé qu'il n'a pas besoin de ces témoignages pour connaître son identité et sa mission. Malheureusement, nous aujourd'hui, nous passons notre temps à nous rendre témoignages. Chacun fait son propre témoignage. Le sujet et le prénom personnel sont encore dans notre compréhension du mot témoignage. Les je suis, j'ai fait prouvent à suffisance que notre témoignage est purement humain, si bien que lorsque l'autre parle, nous trouvons toujours un espace pour nous introduire dans le sujet, question de nous rendre nous-mêmes témoignages. Aujourd'hui, Jésus nous révèle que c'est une façon humaine et malsaine de se comprendre comme homme et femme enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas son propre témoignage. Jésus qui est venu et qui vient à Noël nous révéler qui est l'homme pour Dieu, nous révèle que l'homme est celui qui laisse Dieu faire son témoignage. Ça sert à rien de faire les choses pour prouver, pour se justifier. Dieu est assez armé pour témoigner de nous. Il a témoigné de Job devant Satan, c'est un homme intègre. Il a témoigné pour Marie devant Joseph, il a témoigné pour Jean-Baptiste devant le peuple, il témoignera aussi pour toi. À la seule condition, sors du témoignage humain qui consiste à rendre soi-même témoignage. Rentre dans le témoignage divin qui consiste à laisser Dieu témoigner pour toi. Le premier te fera perdre en énergie et le deuxième te fera gagner en énergie. Alors, entre perdre les énergies en faisant soi-même son propre témoignage et gagner en énergie en laissant Dieu témoigner de nous, je pense que laisser Dieu témoigner de nous est nettement mieux. Non seulement on gagne en énergie, mais aussi on gagne en santé et en paix. Que l'Esprit Saint nous aide à sortir du témoignage humain pour rentrer dans le témoignage divin. Amen.